Salut, c'est Jérôme. Eh ben, dernier jour en Martinique, même dernières heures. Là, je suis sur le parking du loueur de voitures. Je viens de ramener la voiture. Et eh ben, écoute, maintenant c'est l'aventure l'aventure. Ça va être le retour en France, l'avion, etc. Donc, écoute, viens avec moi sur cette dernière journée. Et puis, la prochaine vidéo, ça sera en France. Mais ce que je peux te dire, déjà, maintenant, c'est que après un mois en Martinique, je suis triste, mais vraiment triste de repartir d'ici. Je t'en dis plus dans la suite. Allez. La Martinique, j'aurais envie de te faire un petit peu un bilan, quoi. C'est un peu le jour, tu vois. Là, je suis en train d'attendre l'avion. Bon, il y a la clim dans l'aéroport, donc j'ai mis le gilet. Écoute, j'aurais envie de te dire qu'il y a quand même des sacrés avantages, la Martinique. Bon, ça parle français. C'est un avantage pour certains. Deuxième avantage de la Martinique, c'est que c'est bien placé. T'as suivi que je suis allé faire une navigation dans les Grenadines. On est parti de la Martinique. On a fait 10 jours. Bon, pour les Grenadines, pour aller jusqu'à Tobago-Caise et revenir, une semaine, ça me paraît court. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient des croisières en une semaine, mais c'était très speed. Là, 10 jours, c'était nickel. La région est belle. L'île est magnifique. Tout pousse ici, enfin, je vois pas, c'est juste exceptionnel. Les bananiers, les cocotiers, moi j'étais dans une carte postale pendant un mois. Autre avantage, c'est le climat. Alors là, c'est vrai que je suis à la saison, il n'y a pas la saison des pluies, j'ai regardé les précipitations, à la mauvaise saison, je crois que c'est 20 jours de pluie par mois, donc là, on a eu quelques grains, et puis tous les jours, on est autour de 30 degrés. Un peu en dessous, et puis hier, en roulant, je suis allé à Schœlcher, bon, j'ai eu 31 degrés sur la route, mais c'était vraiment exceptionnel. Donc on est très loin des températures écrasantes de la Provence, certains étés où ça monte à 40. Et je sais pas si tu as connu ça, là je peux te dire que voilà, autour de 30 degrés, tu as un petit air en permanence, c'est super. Alors autre avantage, hein, je te l'ai fait en direct moi la vidéo là. Autre avantage c'est les gens, quoi, les Martiniquais. Mais c'est juste super. Moi j'ai rencontré, alors j'avais mis déjà une fois une vidéo par rapport aux entrepreneurs, aux différents réseaux dans lesquels je suis, mais aussi là je viens de passer une semaine chez Yves Lise. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, peut-être que tu regarderas la vidéo. Voilà, une personne adorable, dans une maison avec un point de vue juste extraordinaire. Enfin, waouh, plein d'amour, plein de bienveillance. C'est une île très douce par rapport au climat, par rapport aux Martiniquais. C'est juste exceptionnel, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire encore comme avantage? Bon, bah, ça roule à droite. Quand tu es européen, bah, les formalités, c'est très simple. Voilà, louer des voitures, c'est facile. C'est un pays moderne. C'est une région moderne. Les routes sont nickel. Les infrastructures, je veux dire, tu te crois, enfin, t'es comme en Europe. On a navigué dans les Grenadines, de ce qu'on a vu, il y avait certains endroits où c'était très loin de la Martinique, quoi, au niveau installation. Alors, j'ai vu qu'une petite partie, je pourrais pas schématiser. Enfin, en tout cas, voilà, tu te sens pas perdu, quoi. Tu te sens pas perdu. Tu as des hôpitaux de partout, des écoles, des gendarmeries, de la police. C'est un pays, une région normale, quoi. Je veux dire, tu pars pas à l'aventure, quoi. Voilà pour les avantages qui me viennent. Maintenant, les inconvénients. Il y en a quelques-uns, hein. Tout n'est jamais parfait. Je dirais le premier inconvénient qui me vient comme ça, c'est les embouteillages. Quand tu as besoin de passer d'un endroit à l'autre de la Martinique, voilà. Hier, j'ai dû faire peut-être 20-25 km, j'ai mis 3 quarts d'heure à l'aller, 40 minutes à l'aller, et puis 1h30 je pense au retour, 1h30 quoi. C'est un peu le point noir. Il paraît que c'est connu, hein, les embouteillages en Martinique. Tu te retrouves facilement bloqué.
Autre inconvénient de la Martinique, c'est pas bon marché. Moi j'ai retrouvé des prix un peu comme en France. On va dire que c'est pas aussi cher que la Côte d'Azur, tu vois, mais c'est pas Bali, c'est pas la Grèce, c'est pas une destination bon marché. Bon, c'est un petit inconvénient. Enfin en tout cas tu vas pas payer plus cher qu'en France. Tu payes juste un petit peu en dessous. Alors, autre inconvénient, entre guillemets, c'est que comme t'es pas loin, t'es en dessous des tropiques, ici en Martinique, ce qui fait que contrairement à la France, tu vis ici avec l'heure du soleil. Et ben, en fait, ça se lève tôt. Le soleil, tu commences à voir la lumière. Enfin, moi, je me suis rarement levé, mais ouais, 6h, 6h30, je crois, t'as le jour qui arrive. Et puis à 6h du soir, il s'en va. Donc tu es quasiment 12 heures de soleil, 12 heures de nuit. Donc c'est vrai que quand on a l'habitude, l'été en Provence, d'avoir le soleil qui se lève, le jour qui se lève à 5h et qui se couche à 10h, avec des super longues journées, hein, le jour le plus long, 21 juin, là on en est loin, quoi. C'est un peu ce que j'avais vécu à Bali, c'est pareil. Donc il faut te caler, c'est vrai que à 18h, faut pas être surpris, le soleil se couche. Mais honnêtement, moi je me suis couché tôt et je me suis levé tôt pendant un mois. Sauf pendant les Grenadines où là on a fait une sorte de petite fête. Mais c'est vrai que t'es pas comme en France où tu te couches à 3h du matin. En tout cas, j'ai pas été dans ce milieu-là. Peut-être ça existe d'ailleurs si tu connais, mets en commentaire. Les lieux de sortie où ça se couche très tard, moi c'est vrai que j'ai pas spécialement cherché et partout où j'étais on se calait sur pas loin des heures du soleil, quoi. Donc voilà pour les qualités, les avantages et les défauts de la Martinique. Pour moi le bilan il est super positif. Alors, premièrement j'ai rencontré, j'ai trouvé une route, c'est ce que j'étais venu chercher, une route entre la Martinique et les Grenadines que j'intègre, ça c'est sûr, dans une prochaine croisière. Donc si tu es coach, conférencier et que tu veux avoir une croisière sur mesure dans les Grenadines, avec le concept que tu connais, développement personnel plus navigation, contacte-moi, on va la créer ensemble cette croisière. Bilan, faut venir en Martinique, il y a vraiment de belles choses à faire, de belles choses à voir. Des gens super accueillants, adorables, une douceur de vivre. Voilà, bon, le vol, c'est vrai que le vol est un peu long, c'est comme si tu vas aux États-Unis, un peu plus cher que pour aller aux États-Unis. Pour moi, le bilan, il est clairement positif. Je pars de la Martinique, le cœur serré, le ventre quand même, voilà, je suis... Au bout d'un mois, je suis triste de partir de cette île où j'y ai vécu d'excellents moments et j'y ai rencontré des personnes touchantes, très intéressantes. Voilà. J'ai une partie de moi qui reste ici et j'ai les yeux humides de partir. Donc je t'invite à découvrir la Martinique aussi de ton côté. Voilà, donc écoute, si tu connais la Martinique, que tu es déjà venu, rajoute dans les commentaires les avantages, les inconvénients que tu y as découverts en venant. Et puis, écoute, like la vidéo sur Facebook, abonne-toi à la chaîne YouTube, ce qui permettra de suivre les aventures de Captain Jérôme en train de naviguer à travers le monde. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao! Dernier mètre en Martinique, tarmac de l'aéroport, rendez-vous en France. I've got a feeling I'm falling for nobody else.